Oh, ok. C'est violent. En Sport Plus, elle a juste envie d'y aller, la voiture. Comment puis-je vous aider? Même si toi, t'es pas en train d'accélérer beaucoup, tu mets une toute petite pression sur la pédale. Elle est prête, elle veut y aller. Salut la famille, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec la toute dernière Porsche Taycan. Bon, tu peux pas m'en vouloir, c'est un nom très compliqué à dire. Le nom complet, c'est Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Alors, ça va être un vlog en POV. On va conduire la voiture en POV tout à l'heure. Il y a des chapitres en bas. Si jamais tu as envie de sauter jusqu'à ce moment-là, ben, tu peux. Mais je te conseille de rester pour le début et toute la vidéo parce qu'on va regarder plusieurs gadgets sur cette voiture qui est bourrée de cool petits trucs, cool petits gadgets qu'ils ont sur le Taycan et en plus de ça, rajoutés sur ce GTS. Alors je vais mettre la caméra sur ma tête et on va apprendre à connaître ce tout dernier Porsche Taycan ensemble. Ok, c'est bon. La plus grosse des différences, c'est bien sûr dans le nom, le GTS. On a déjà eu le Taycan 4S et le Taycan Turbo. Là, c'est un peu entre deux, quoi. Comme les GTS traditionnels chez Porsche, ça tombe entre les deux. On a 590 chevaux, par exemple. Mais surtout, la partie du nom qui est très importante, qui fait la plus grosse différence et qui fait ce look si reconnaissable de cette voiture, c'est le Sport Turismo. Alors, il y a eu le Cross Turismo, qui était lui aussi dans ce thème Station Wagon, break, quoi, mais c'était élevé, que ce soit sur le Turbo ou le 4S, ça faisait beaucoup plus 4x4, avec des renforts là sur les côtés, la voiture était un peu plus haute. Là, cette fois-ci, c'est la première Sport Turismo, donc tu as toujours ce côté break, mais sans avoir tout le look plus 4x4. Je trouve ça vraiment très joli. Et il y a bien sûr des nouvelles jantes, donc comme ce qu'il y a souvent sur des GTS, que ce soit en Cayman, en Boxster, en 911, souvent ça vient avec un nouveau design de jantes. C'est pas une exception, là sur le Taycan Sport Turismo, il y a deux designs de jantes qui sont nouveaux et eux qui cachent derrière des nouveaux freins qui sont un peu plus grands que sur le 4S. Et derrière, maintenant, ce petit aileron est peint en couleur carrosserie au lieu d'être fini en noir. Et pour ouvrir le coffre, on a plusieurs options. Déjà, la clé est très stylée, celle-ci en particulier, a un design dessus. Je ne sais pas si c'est d'origine Porsche, ça ou fait après, mais comme la voiture a été protégée de la part de Porsche Genève, j'imagine c'est d'origine Porsche, c'est très joli. Alors, soit tu ouvres le coffre sur le clé, et comme tu peux voir, il y a deux options de coffre, je vais vous montrer ça. Ou sinon, tu cliques sur ce bouton juste là. Et là est un des grands avantages du Sport Turismo et ce look plus break comparé au Taycan traditionnel coupé, qui est aussi maintenant bien sûr dispo en GTS, c'est du coup ce grand coffre, mais aussi la ligne qui est moins coupée, et donc ça rajoute 9 cm il me semble à la place pour la tête, la hauteur de place pour les passagers arrière. Donc ça fait une grosse différence. Là il y a mon sac de 3 affaires, mais il y a vraiment un coffre pratique, quoi. Tu peux vraiment mettre beaucoup de choses dedans. Bon, comparé à d'autres breaks qui sont peut-être un peu plus carré, tu vois, il y a quand même cette ligne un peu coupée, donc tu peux pas mettre des grosses boîtes très hautes. Et surtout quand tu considères que le fait que ce soit une voiture complètement électrique, ça veut dire qu'on n'a pas le moteur à l'avant, les batteries sont en dessous du coup de la voiture, enfin en dessous du conducteur, etc. Et donc tu as, si j'arrive à l'ouvrir, aussi un petit coffre avant. Tu vois, comme tu retrouverais sur un Boxster, une 911, quelque chose comme ça. Donc si jamais tu as le coffre rempli derrière, tu peux mettre des trucs là. Si tu es garé ou tu peux pas ouvrir le coffre arrière et tu veux juste dépanner et mettre des trucs devant, c'est quand même assez pratique. Mais la plupart des gadgets dont je vous ai parlé se trouvent à l'intérieur. On a juste un à l'extérieur ici et c'est au niveau des bornes de recharge comme ça. Normalement, ah voilà, ça le fait. Tu vois, tu passes juste ta main et d'un coup ça s'ouvre automatiquement et ça se cache là dans la voiture, quoi. Et je trouve ça très beau la manière qu'ils ont fait ça. Ça vient pas se remettre au-dessus, c'est vraiment très design. Tu passes juste ta main et ça se remet, c'est nickel. Déjà les poignées de porte, je vais vous montrer, elles se cachent quand la voiture est fermée. Je sais pas si vous avez vu, donc les rétros rentrent bien sûr, mais aussi les poignées de porte sortent. Donc là c'est non seulement plus aérodynamique mais aussi plus beau. Et quand tu ouvres la voiture et que tu en as besoin, bam, ils sortent. Alors là, on peut voir directement le carbone avec le Taycan GTS. Donc c'est beaucoup plus sportif que sur un 4S. Il y a énormément d'Alcantara.
Je crois que Porsche a un nom particulier comme Sportex ou un truc comme ça pour l'Alcantara. Mais bon, pour toi et moi, c'est de l'Alcantara. Les surpiqûres rouges, bien sûr. Bon, le cuir Porsche, super beau. Celle-ci a l'option du système Sono Burmeister. Mais j'ai envie de vous montrer quand même des détails. Quand tu rentres à l'intérieur, comme c'est une voiture très futuriste, c'est une voiture électrique, donc souvent dans celle-ci, c'est pour des personnes qui aiment bien les gadgets, et là, ils seront contents. Alors, déjà, quand tu rentres, pour la démarrer, tu mets juste le pied sur le frein et tu cliques sur le bouton démarrer. La voiture se remet dans ta dernière position de conduite ou sur une que tu as sauvegardée là, sur le côté. Et tu es là régalé pour ce qui est des écrans. Il y a 4 écrans devant moi. Un d'ailleurs que j'ai utilisé parce que là, je commence à cramer un petit peu. Je vais mettre un petit peu la clim. 4 écrans. Alors, on va les faire un par un. On va se déplacer vers là-bas. On a le premier qui est cet écran juste devant où tu peux voir donc ton GPS et bon, ta vitesse et toutes les infos comme ça. Tu peux te balader à travers des menus. Tu as la navigation, sport chrono qui est une option qui sur le GTS est standard. Ça te donne ce petit stopwatch juste là que normalement ça vient en option. C'est pour bon, faire tes chronos. Je suis pas sûr si beaucoup de gens vont utiliser ça. Mais bon, très sympa cet écran. Il est un petit peu curved aussi là, donc tu peux voir que t'as vraiment, ça donne une impression d'immersion qui est sympa. Il y a les modes de conduite que tu peux contrôler là, donc tu as normal, sport, etc. Tu peux les changer ici. Sport, sport plus, individuel, c'est où tu set up la voiture comme tu l'aimes, ou range qui va te donner la meilleure autonomie possible. Là, tu as juste toutes tes infos pour te dire si les phares sont allumés, etc. Un petit détail, tu ne peux pas changer la direction des sorties d'air comme ça manuellement. Tu dois les faire sur, du coup, le deuxième écran dont on va parler maintenant. C'est cet écran ici en bas qui est plutôt pour te donner donc des infos sur ta batterie, donc sur ton autonomie. Là, on est à 90%, 351 km d'autonomie. Ça te donne tous tes contrôles pour ta clim. Donc comme tu as vu, j'ai contrôlé ça tout à l'heure. Et aussi, tu peux du coup sortir et décider où sort la direction de la clim. Tu cliques sur ce troisième écran maintenant, individuel. Et tu vois, tu choisis la direction de où tu as envie d'avoir. Bon, ça a été vu la première fois sur Tesla. Mais tu peux choisir exactement où tu as envie que l'air sorte. Et c'est quelque chose qui se retrouve à l'arrière. On va aller à l'arrière ensuite. C'est un peu particulier, je t'avoue que ça semble être tout un tralala juste pour quelque chose qui était tellement simple avant. Mais bon, c'est comme ça. Sur cet écran, tu as aussi des raccourcis pour l'écran du haut, tu vois. Donc si j'ai envie d'avoir mon GPS, bam, je clique là-dessus, ça m'amène le GPS sur l'écran du haut. Mais aussi pour toutes les caméras dont on a discuté tout à l'heure autour de la voiture. Donc tu as tout ce qui est 360, tu as ta caméra de recul, tu as tout ça. Donc nickel, très bien. Deuxième écran, c'est bon, on a géré. Tu peux aussi contrôler coffre, ouvrir les chargeurs avant ou refermer. Tu peux ouvrir et fermer le coffre arrière. Il faut rester appuyé. J'apprends un tout petit peu avec vous aussi, comme la voiture, j'ai seulement récupéré il y a 1 heure. Bon, pareil pour l'avant. Vous avez compris un petit peu le système. Alors, ça nous amène à ce deuxième écran où on peut contrôler, donc c'est l'écran principal comme ce qu'on retrouve sur toute voiture. Tu peux contrôler la connexion des appareils Bluetooth, le sport chrono, tu peux voir ton autonomie, etc. Ta navigation. La navigation est vraiment très bien faite, c'est de bonne qualité, t'interagis bien avec l'écran, c'est très sympa. Mais aussi, il y a l'option sur certains Taycan d'avoir un contrôle de ce ciel et j'allais dire ciel étoilé, c'est pas du tout un ciel étoilé, c'est un toit panoramique, voilà, au-dessus. Celle-ci ne l'a pas en option, il me semble. En tout cas, j'arrivais pas à trouver. Normalement, le bouton, tu le retrouves juste là. Mais où tu peux régler le toit panoramique pour avoir, pour le rendre clair ou pas. Donc, tu appuies sur un bouton, c'est dur à expliquer, je vais le mettre sur l'écran maintenant. Quand tu appuies sur un certain bouton, ça rend le verre complètement opaque. Donc, il n'y a pas de soleil qui passe, rien. Mais tu peux même contrôler quel endroit de la voiture que
où tu as envie que le soleil passe, pardon. Donc si tu as envie qu'il y ait seulement le soleil qui passe à l'avant ou à l'arrière, tu peux contrôler tout ça. Il y a des settings différents. C'est vraiment top. Et même juste sans ça, ce toit panoramique, il est vraiment très beau et ça donne plus de place pour les têtes derrière, encore plus comme on en a discuté avant, mais surtout ça laisse beaucoup de luminosité rentrer dans la cabine et c'est très très agréable. Alors le dernier écran, et ensuite on va aller rouler un petit peu, c'est l'écran passager. Donc en gros c'est comme un dupliqué de l'écran central ici, mais c'est pour que le passager n'ait pas à venir 10 cm plus loin ici sur l'écran central. Mais tu peux avoir donc un cockpit virtuel juste là qui ne veut pas se mettre, voilà, où tu peux voir des trucs justement comme TG, etc., etc. La vitesse, enfin toutes les infos que tu veux. Tu peux voir le GPS. Donc si ton copilote est en train justement de faire le GPS, ça c'est assez pratique. Contrôler la musique juste devant, répondre au téléphone, toutes choses comme ça. C'est voilà, c'est très cool à avoir. C'est pas du tout nécessaire, mais c'est sympa à avoir. Alors comme tu peux voir, il y a aussi des petites enseignes GTS sur les sièges, les ceintures rouges, très sympa. Et on va faire juste un petit tour derrière pour vous montrer à quel point cette voiture, ça change comparé à un Taycan coupé traditionnel. Alors, tu rentres comme ça, bam. Il n'y a pas énormément de place au niveau des genoux, mais au niveau de la place pour ma tête, moi je suis pas énorme, mais je sais pas si tu arrives à voir, là je suis très 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 bien. Il y a toute la place qu'il faut, je peux fermer la porte, c'est pas du tout claustrophobe. Et bon, ils ont mis là la ceinture pour la personne au milieu, mais c'est surtout une 4 places. Tu peux dépanner avec une personne au milieu, mais comme tu peux voir, la place elle est vraiment pas très large. Il y a je pense l'option d'avoir une trappe à ski là, bon tu peux ouvrir ça. Pratique, les sièges se baissent, bon, tu as tes portes gobelets, etc. Et tu as aussi, encore une fois, donc un autre écran là pour contrôler la clim derrière. Et là, tu peux bouger pour la direction de la clim arrière. Bon, c'est sympa d'avoir ça séparé. Tu as les sièges chauffants arrière, tout ça, c'est agréable. Mais perso, moi, je ne voyais pas le problème avec un truc manuel comme ça. Bref. Alors, on va sortir et on va aller rouler. Alors là, en faisant demi-tour, c'est le test parfait de ces caméras. Tu as vu, tu arrives à voir le splitter avant. Ça, c'est assez pratique. Et la caméra, elle bouge carrément avec le volant. Donc, très cool. Ah, un autre bon gadget. Alors, pour aller en vitesse, c'est très simple. Là, tu es en paix. C'est exactement, quasiment comme ce qu'il y avait sur les 918. Ils ont repris ça sur les Taycan. Très agréable. Alors, c'est parti. Et bien sûr, pas de bruit. Alors, quand on dit pas de bruit, il y a l'option d'avoir du bruit. Son sport électrique on. On va le mettre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre. Mais c'est un faux bruit, bien sûr, qui est censé donner un peu de sportivité à l'expérience de conduite. Alors, ça fait très Tron, très Star Wars, très futuriste. Je suis pas sûr si j'aime ou pas. On va le laisser allumer, on va décider ensemble si on aime ou pas. Alors, on est juste en dehors de Genève, là. Oh, c'est bizarre ce bruit quand même. Alors, 590 chevaux. On va pas pouvoir complètement les tester. Là, la limite de vitesse est à 60 km/h. Mais juste en faisant une petite accélération, comme tu peux voir, ça va très vite. 0 à 100 en 3 secondes 2 dans le GTS, 3 secondes dans le turbo. Il me semble 3 secondes 4 ou 5 dans le 4S. Alors je sais pas du tout où je vais, hein. S'il y a des personnes du coin qui sont en train de regarder cette vidéo qui se demandent pourquoi je suis où je suis et pourquoi je vais où je vais, ben j'en ai aucune idée. J'improvise, j'ai juste envie de conduire un petit peu avec ce Taycan GTS qui, en première impression, masque son poids très bien. C'est une voiture électrique, les voitures électriques sont très lourdes. Elle est grande, elle est large, elle est longue, mais elle n'est pas intimidante. Quand tu rentres dedans, instantanément, tu sens que c'est pas non plus un bus que tu es en train de conduire. Et c'est là, je pense, où le Taycan a vraiment son point fort comparé à Tesla. Parce que la voiture à laquelle on va toujours comparer cette voiture, c'est la Tesla. Moi, j'ai eu la chance énorme de pouvoir rouler pas mal en Tesla, un modèle 3, donc pas nécessairement le modèle qu'on peut comparer à celle-ci. Mais
où le prix se justifie sur un Taycan, c'est sur l'expérience de conduite. Donc au niveau quand tu tournes, quand tu touches le volant, au niveau de la pédale de frein, au niveau de la communication, du grip en accélération, la manière que la voiture se comporte dans les virages, donc il n'y a pas de roulement, la voiture reste très plate. C'est une voiture avec laquelle tu peux vraiment t'amuser sur des petites routes. Et c'est là où Tesla quand même sont un peu en arrière comparé à Porsche. Tu as vraiment cette sensation de conduite d'une Porsche. Tu es au courant que tu es dans une Porsche. On va juste monter vite fait, voilà, la température. Et ça, c'est vraiment le point fort de ce Taycan, et c'est ce qu'ils ont réussi. Bon, c'est une voiture qui est chère, optionnée. Comment puis-je vous aider? Ah bah vous pouvez pas m'aider, merci beaucoup. Optionné quand même, les Porsche ils aiment bien en mettre des options. Optionné, ça revient à très très cher, une voiture dans ce style, surtout en Sport Turismo, surtout en GTS. Comment puis-je vous aider? Oula, ça va être un peu énervant, non, quand même? Est-ce que c'est moi qui arrête pas d'appuyer juste là, sans faire exprès? Peut-être. Alors je sais pas où on va se perdre, on va aller vers là, allez, pourquoi pas. Donc je disais, ouais, niveau de la conduite, très agréable. Notre point fort du Taycan, c'est les finitions. Là, c'est incomparable à Tesla. Donc l'Alcantara, comme j'ai dit, le cuir, les surpiqûres, les détails sur les écrans. Oui, l'écran Tesla est très beau, très impressionnant et tout, mais c'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment décrire. Je vais enlever ce bruit parce que c'est quand même un peu relou. Mais tu peux pas vraiment décrire ça en vidéo. Enfin, c'est très dur à mettre en place et montrer en vidéo. Mais c'est Porsche, quoi. Tu sais que c'est quelque chose qui a été super bien fini. Encore une fois, j'ai cliqué sur le truc. Tu sais que rien ne va casser, que tu n'auras pas de problème au niveau de la qualité. Et ça, c'est très très agréable. Donc pour moi, ça c'est deux points qui justifient vraiment le prix d'un Taycan. Au-dessus de son plus grand compétiteur qui serait le Tesla, et tout le monde va toujours comparer cette voiture à Tesla. Un point faible du coup qu'il y a sur cette voiture, c'est au niveau de la conduite autonome. La conduite autonome Tesla est quand même assez incroyable, surtout aux States où il y a des lois un peu plus relax à ce niveau-là. Tu peux carrément lâcher le volant pour 45 secondes, 1 minute sur celle-ci. Quand tu es en conduite autonome, on va appeler ça, elle peut accélérer, freiner, elle peut rester dans sa voie, etc. Mais elle ne peut pas changer de voie juste en cliquant sur le clignotant. Et surtout, toutes les 8-10 secondes, tu vas devoir retoucher le volant, et non seulement juste le retoucher comme dans Tesla, mais le bouger, donner un petit coup pour mettre la voiture au courant du fait que tu es toujours là, que tu es toujours réveillé. Tesla, c'est quand même un peu plus avancé, où ils ont des systèmes en place pour que ce soit d'une manière assez simple. C'est un peu moins relou, quoi. Mais bon, ça c'est des petits détails, mais c'est vrai que Tesla sont vraiment en avance là-dessus. Ah tiens, un Cross Turismo, je ne sais pas si vous avez vu la différence, un peu plus élevé, un peu plus 4x4. Sinon, à conduire, c'est très agréable, le volant est très léger, comme j'ai dit, la voiture, tu as l'impression qu'elle pèse moins que son vrai poids, tu as l'impression qu'elle est plus petite, qu'elle se rapetissit un peu autour de toi. Elle a un super bon rayon de braquage, la visibilité est très bonne, tu as beaucoup de luminosité qui rentre avec ce toit panoramique au-dessus de toi. La nuit, tu as l'impression d'avoir toutes sortes de gadgets devant toi, tu es dans un avion, quoi, parce que tu as tous ces écrans autour. J'ai eu la chance de pouvoir faire énormément de kilomètres dans un Taycan en faisant le Swiss Tour avec Porsche Genève, qui du coup m'ont mis cette voiture à disposition. C'était super, on a pu vraiment apprendre à connaître la voiture. Tellement facile à rouler, super silencieuse pour les longs trajets, et l'autonomie est pas mauvaise. Alors là, pour regarder l'autonomie, ça veut pas me montrer quand je suis à l'arrêt, quand je suis pas à l'arrêt, pardon, ça doit être ça. Fais voir l'autonomie, 88%, 345 km. Donc on a vu au début de la vidéo, ça consomme pas tant que ça. Après, c'est le système c'est l'infrastructure autour du rechargement qui est
peut-être un peu en arrière comparé à Tesla, mais qui avance très rapidement. Nous, quand on l'avait fait pendant le Swiss Tour, ça allait. En Suisse, ça va. Ça a été assez simple, on n'a pas eu trop de soucis, mais j'ai déjà entendu des histoires, j'ai pas pu tester pour moi-même, comme quoi le système de rechargement hors Tesla est quand même pas mis au point comme celui de Tesla, d'où l'investissement tôt de Tesla dans ce système-là. Je suis complètement perdu, la famille, je sais pas du tout où je vais. Ah tiens, une petite voiture rouge comme la nôtre. C'est vrai que c'est bizarre quand tu t'arrêtes à un feu comme ça et regarde, t'as zéro bruit. C'est quand on va faire demi-tour, on va retourner vers où on est venu. On va tester une petite accélération. Alors tu as plusieurs modes différents, mais comme là on est sur des petites routes, on est en Suisse, il faut bien respecter quand même les limites de vitesse. Mais avec l'électrique, avoir cette puissance instantanée, oh, ok, c'est violent. Genre c'est vraiment pareil. Un peu comme la sensation de qualité, c'est vraiment dur à expliquer. Alors on n'a personne derrière nous, on va ralentir un tout petit peu et faire une petite accélération. Un 0 à 60, vous êtes prêts? Personne derrière, 3, 2, 1. Alors je sais pas si vous arrivez à voir, mais devant moi, j'ai quand même le head-up display, donc je vois mes vitesses, la limite de vitesse, quel mode de conduite je suis devant moi. On va rentrer en sport et même sport plus. Ah, bien entendu, en sport plus, ça a directement allumé le bruit synthétique là. Et on va refaire un petit départ arrêté jusqu'à 60 pour voir la différence. Où déjà, je sens que la pédale de frein, elle est quand même beaucoup plus précise, la pédale de frein, la pédale d'accélérateur, elle réagit beaucoup plus à mes mouvements. Waouh! Ah, c'est tellement impressionnant. Oh, et là, je sais pas si tu arrives à voir, tu mets un petit à-coup, ça part d'un coup. Ah oui, en sport plus, d'un coup le volant il est un peu plus lourd. Ouais, c'est vraiment très agréable à conduire. Comme j'ai dit, en ayant pu rouler en Tesla, ça c'est une expérience de conduite qui est juste plus travaillée, plus raffinée. Après le niveau performance, bien sûr, avec les électriques, toutes sont très rapides. En Sport Plus, elle a juste envie d'y aller, la voiture. Genre tu sens que même si toi t'es pas en train d'accélérer beaucoup, tu mets une toute petite pression sur la pédale, elle est prête, elle veut y aller. Est-ce que le GTS c'est vraiment un avantage par rapport à un 4S? Alors pour moi, au niveau du design, je trouve ça très beau. Je préfère largement, surtout en Sport Turismo, le look de la Sport Turismo comparé à la Cross Turismo. Et comme toute GTS, tu as plein d'options qui du coup viennent standard d'origine, que tu voudrais optionner de toute manière sur ta 4S. Et donc du coup, c'est assez logique de prendre celle-ci comparé à une 4S et quand même dépenser moins que sur une turbo. La puissance, bon, vous avez vu l'accélération, t'as pas besoin de plus que ça franchement. Et moi j'aime bien le look avec tout le noir à l'extérieur, ces nouvelles jantes qui sont très belles, les finitions avec les surpiqûres, etc. Je trouve ça quand même très sympa. Alors on est de retour là où on avait commencé cette petite vidéo. Et voilà, mon petit tour en Porsche Taycan GTS, j'éteins là comme ça. Sport Turismo, bien sûr, merci à Porsche Genève de m'avoir mis à disposition la voiture. Elle est belle hein, quand même, elle est très belle cette voiture. Alors je vais enlever la cam, wow, je dois avoir une belle petite trace. Si t'aimes bien ce genre de vidéo, déjà si tu peux me laisser un petit pouce bleu et dans les commentaires, mais aussi je vais mettre dans le coin de la vidéo, il me semble que c'est dans ce coin là, une autre vidéo du même genre, cette fois-ci en 765 LT Spider. Avec un pote, on est parti dans les montagnes, c'était une super journée, donc n'hésite pas à cliquer dessus juste là. Et sinon, abonne-toi si tu n'es pas encore pour rejoindre la famille 18h. Moi j'aime bien vraiment vous partager mes expériences, chance que j'ai de pouvoir rouler de temps en temps dans ce genre de voiture. Et j'aime bien partager ça un max, et quoi de mieux que de le faire littéralement de mon point de vue. Donc je kiffe de plus en plus ce genre de vidéos. Moi je vous dis à très bientôt, merci la famille, ciao.